Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le créateur du carnet CPC-DOS OS2, actuellement la version OS 2.0.5 Alpha 3.0. Donc on est le 27 février 2014, il est bientôt 19h. Pour cette vidéo, je vais vous présenter comment créer une barre des tâches. Donc une barre des tâches, vous pouvez réduire et restaurer vos applications. Donc je vous préviens d'avance que pour l'instant, il est encore toujours en développement, parmi tout ce qu'il y a encore, parce qu'il y a le réseau, il y a plein de trucs aussi. Donc dit développement, dit pas fini, et dit toujours des bugs. Donc je vous mettrai dans un log pour qu'est-ce qui bug et tout machin. Donc pour commencer, alors j'ai repris ma vidéo tutoriel d'avant, c'est-à-dire la vidéo tutoriel pour créer un bureau. Donc je sais pas si vous en souvenez, mais à part j'ai enlevé le fond d'écran pour que ça aille plus vite. Et puis voilà. Donc pour commencer, alors je reviens dans le code source. Vous avez le choix entre mettre le code source de la nouvelle barre des tâches à la suite ou dans un autre fichier. Donc moi perso je vais créer un nouveau fichier tâche.cpc. Voilà, je suis content. Donc nous allons créer une barre des tâches qui va se situer en bas. Ensuite nous allons voir pour la mettre sur le côté, ce côté ou même au dessus. Bah vous avez vu la vidéo, bah, vous verrez bien. Alors tâche. Alors pour commencer, bah, je mets un petit commentaire, créer une barre des tâches. Voilà, donc pour commencer on va créer une fenêtre. Ini fenêtre, ini nom de fenêtre. Donc alors je mets une tabulation que ça plus joli. Voilà. Ensuite en nom, moi je barre des tâches, barre tâche, tout simplement. Ensuite le texte de la fenêtre. Donc c'est pas obligatoire. Donc ce texte se verra pas forcément parce que c'est une barre des tâches. Mais je mets quand même ça un petit don descriptif on va dire, c'est-à-dire que quand vous listerez vos tableaux, bah, vous pouvez voir à quoi ça sert. Des tâches, on a comment en France. Ensuite ini type, donc type de la fenêtre. Donc vous allez alors je mets 3 parce qu'il n'y a pas de, il y aura pas le contour, il n'y aura pas le barre de titre et tout. Ensuite, alors tous les paramètres sont d'origine à 1. Donc tout ce qui est R1, T1, ça c'est activé par défaut, donc pas besoin de le mettre. Mais si je veux désactiver, bah, je le mets. Alors M0, donc je désactive movable, c'est-à-dire désactiver le déplacement, c'est-à-dire pourra pas bouger. Ensuite R0 pour réductable 0, je ne peux pas réduire. F0 pour fermable, je ne vais pas la fermer. Il n'y aura pas de barre, il y aura pas de croix. T0, alors franchement il y a un plus con de réduire une barre des tâches sur sa propre barre des tâches alors c'est une barre des tâches, franchement il y a un plus d'articule. Ensuite une exception c'est HS1 hors sélection, c'est-à-dire que si vous cliquez à côté, bah on doit activer l'événement j'ai cliqué à côté, donc tu fermes quelque chose, machin, tout ce que tu veux. Il faut le programmer. Ini, ensuite couleur. Donc vu que c'est un paramètre 3, il n'y aura pas la couleur. Donc par défaut je vais mettre noir. Voilà, noir. Donc je vous dis quand même dans cette version, à la place des virgules, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre point virgule, vous pouvez mettre des slash, vous pouvez mettre deux points, vous pouvez mettre dièse, vous pouvez mettre égal, vous pouvez mettre un P, vous pouvez mettre un Q, tout ce que vous voulez. Parce que je fais ça parce que à la version console, à la touche F12, la virgule est mal acceptée, tu vois. Et aussi j'ajoute que maintenant vous allez à la touche F10, sur certains claviers que la touche F12 ne marche pas au boot. Et j'ajoute aussi, si vous faites Alt F10, vous aurez la console graphique. Donc ça sera disponible sur la version 3.0, qui sera disponible sûrement fin de vacances de mars dans la zone A. Je sais pas, je verrai. Ini couleur, ensuite ini position X. Donc, position X forcément sera à 0 parce qu'il sera calé contre la fenêtre, contre la bordure. Ah. Tac tac. Ensuite ini position Y. Alors ce qu'on va faire c'est que on va prendre la taille de l'écran moins 20 pixels. Il va atterrir au niveau d'ici. Donc il faut faire un calcul. Alors pour ça je le mets au dessus. Fixe. Alors pose Y est égal à /c, sachez comme calculer. Bon, c'est obligatoire. C'est comme en assembleur, vous avez droit que un calcul par ligne, pas plus, sinon ça marche pas.
Alors ECRX moins 20 pixels, non pas ECRX, ECRY moins 20 pixels, et ça je le remets ici, pose Y, et puis voilà, je suis content. Ensuite position ini taille X, alors je peux très bien mettre ECRX comme variable pour avoir la taille X de l'écran, c'est à dire de là à là, donc toute la bordure, comme ici au-dessus. Mais il y a une fonction qui est déjà mieux et qui est plus rapide, c'est EX. Cette fonction elle est intégrée dans la commande ini, donc c'est plus pratique qu'une variable. Une variable, on, je vous dis quand même d'avance que sur DOSBox, c'est vu que c'est plus lent, le noyau va se mettre à chercher dans la mémoire le contenu de la variable ECRX. Donc c'est mieux mettre un truc plus rapide, donc voilà, je vous conseille comme ça. Faites ce que vous voulez. Ini ty taille y, encore un message, c'est qui c'est, ouais. Y. Alors, je vais mettre 20 pixels. Ensuite, créer. Ini, fenêtre, hop là. Et j'enregistre. Ensuite, maintenant on va tester ça. Donc, alors voilà. Alors, pour commencer là, oui, faut pas oublier. Faut forcément qu'il démarre le fichier automatiquement. Donc moi, dans la barre des tâches que j'ai habituellement, bah voilà, je vais mettre la suite du lancement. Alors, je peux très bien mettre aussi OS, mon OS à vous là. Et aussi, j'ai une variable qui remplit ça, c'est système. Alors, où se trouvait cette variable? Et bah, cette variable se retrouve ici, là, dans os.cpc. Et elle se trouve là, système est égal à ça. Vous pouvez modifier, comme ça c'est beaucoup plus pratique. C'est très de modifier un par un les fichiers, comme ça vous avez une variable généralisée. Ensuite voilà, bureau, si je me trompe pas c'est barre notache.cpc et j'enregistre. On va tester ça. Tape je quitte, stop K et je redémarre. Je tapais démarrer d'avance. Donc voilà, j'ai ma barre qui est en bas. Voilà, je suis content. Donc maintenant on va mettre une image dessus. On va reprendre celle au-dessus. On va juste la couper un petit peu. Voilà. Je te devance. Donc pour ça je vais créer une image box. Alors je reviens sur mon truc, barre des tâches. Alors pour ça je vais faire ini image box. Ini nom est égal à img barre t, barre tâche, ce que vous voulez, hein. C'est moi qui fais n'importe quoi. Ini couleur de fond, alors couleur de fond par défaut. Attends, je vais faire au propre. Tac, tabulation, tac, tabulation. Ah oui, attends, j'ai oublié un truc. Ini fenêtre, important. Pour savoir dans quelle fenêtre va être créée. Alors pour ça, il va être créé dans barre tâche. Voilà. Ensuite, couleur. Bah, par défaut 0. Hein. Ini image. Alors je vais mettre la cible de l'image. Ok, moi j'ai la variable média. Donc la variable média, paf, je la retrouve ici. Tac, est égal à ça. Ça évitera de réécrire ça. Comme ça, elle sera généralisée si je change la cible ou le dossier. Média, UG, bureau. Ça c'est mon truc à moi, barre.bmp. Donc barre.bmp c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ensuite, ini px est égal à 0. Ini py est égal à 0. Ini tx taille x, on va mettre EX pour écran X par écula. Et puis
barre des tâches avec l'image. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme image, du moment c'est du BMP ou JPEG, ça marche. Ensuite, maintenant, nous allons donner les propriétés d'une barre des tâches. Comment faire ça? Et ben à partir d'ici, ou même après, ici ou là, je m'en fous, nous allons mettre les variables à jour. Alors pour commencer, fixe UG-bas réduction est égal à le nom de la barre, c'est-à-dire qu'on donne tant qu'objet la barre cette fenêtre tant que barre des tâches. Ensuite, fixe UG bas réduction espace. Donc ça, attends, on va mettre une tabulation que ça soit plus joli. Non, on va pas en mettre. Ça fait caca. Alors espace, c'est l'espace entre les icônes. Donc je vous dis, alors si vous faites une barre des tâches avec des labels, c'est-à-dire avec un texte à côté, je vous conseille de mettre 20. Donc c'est-à-dire c'est pour la barre des tâches qui va en bas. C'est une barre qui va une barre en bas. Si vous la mettez sur le côté, vous mettez je ne sais plus combien. Je vous dirai. Fixe UG-bas pose est égal à 1. Ah non, réduction bas pose. Alors vous avez 1 ou 2. 1 c'est en bas. Et 2, enfin 1 c'est horizontal et 2 c'est vertical. Donc on va commencer par horizontal. Fixe UG réduction pose X. Donc la position X dans le contenu de la barre des tâches. Donc je vais mettre à 30. Donc ça va commencer ici. Fixe. Même je vais mettre 10 hein, pire. Hop. Fixe UG réduction bas pose Y. Donc là je vais mettre juste 1. Voilà, 1 pixel, ça va suffire. Et j'enregistre ça. Donc là si par exemple je crée une fenêtre test, voilà, on sera d'accord, il n'y a pas de barre des tâches. Je ferme ça. Maintenant je recharge. Stop. K. Ah. De faire, c'est faut pas mettre 20, faut mettre 120 parce qu'il y a aussi le texte, le texte de la barre des tâches qui va se mettre, enfin le texte de l'application, je veux dire. Vous allez voir pourquoi. Enfin peut-être pas 120, peut-être une autre valeur, mais c'est comme ça, j'ai testé comme ça. Voilà, donc je vais ouvrir un programme test. Voilà, je vais ouvrir un autre. Et normalement ça s'affiche à côté. Et voilà. Vous pouvez réduire. Restaurer. Fermer aussi, s'enlève. Et le restaurer. Alors pour l'instant dans cette version vous pouvez pas. Enfin je veux dire les icônes en bas elles se rangent pas sur le côté, tout ça comme sur Windows quand il y a une fenêtre fermée au milieu, des trucs comme ça tout con. Donc ça il n'y a pas. Et puis voilà. Ensuite voilà, donc maintenant on va aussi mettre la barre des tâches sur le côté. Alors comment faire? Et ben tout simplement on va changer les valeurs. Alors position Y on va mettre à 0, c'est-à-dire qu'il sera en haut, contre en haut là, comme ça. Ensuite taille X sera de 20 pixels. Taille Y sera la taille de l'écran. Donc EY, ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Ensuite, pose 1, pose, on va mettre à 2 est égal à vertical. On va pas mettre 120, mais on va mettre 20 pour 20 pixels. Ensuite, maintenant l'image, parce qu'on va pas garder une image comme ça, on va la prendre verticalement. Donc c'est tout simple. On va où se trouve l'image. On va reprendre l'image d'au-dessus là, copier, coller, hop, je la retourne et puis voilà. Barre 2 et là je nomme barre 2 aussi. Enregistré. Et on va tester ça. Donc voilà ma barre des tâches sur le côté. Je vais ouvrir une application. Hop, tester. Ah oui, donc voilà, maintenant il faut prendre en compte que voilà, il y a de l'espace ici. Comment faire pour corriger ça? Et ben ça, c'est tout simplement pose X vers horizontale. Donc on modifie, on met pas 10, on met 1 par exemple. On enregistre ça et on relance. Ou pire, au lieu de relancer, vous pouvez carrément faire une modification, c'est-à-dire que vous allez sur la console, vous tapez vous-même fixe UG réduction pose X est égal à 1. Voilà, vous enregistrez, enfin non, vous faites entrer, vous lancez l'interface. Donc là il faut forcément refermer. Tac, je relance. Bon, monsieur qui veut plus s'ouvrir. Bon, ça c'est nouveau. Bon, tant pis, je relance. Et voilà. Ensuite, je lance une autre application. Donc, vu que j'ai mis 20 pixels, ici, là, et bah, il y aura 20 pixels qui iront en dessous. Paf. Et la deuxième icône sera 20 pixels plus tard. Et voilà. Donc là, je peux réduire. Réduire. Oh, avertissement. Qu'est-ce que c'est? Bon, bref, je vous ai bien dit qu'il y aurait des erreurs sur la version de la barre des tâches, donc c'est pas tout à fait stable et fiable. Voilà, donc vous avez réussi à créer une barre des tâches. Maintenant, si vous la mettre sur le côté, c'est-à-dire là-bas, je vais pas forcément le faire, mais je vais vous expliquer comment. Bah, tout simplement, ah putain, tout simplement, bah, vous modifiez la position de la fenêtre, hein, voilà. Au lieu qu'il y a scalé contre à 0 ici, comme ça là, 0. C'est-à-dire contre ici. Donc simplement il va prendre la taille de l'écran moins 20 pixels. C'est-à-dire qu'il va prendre la taille de l'écran, ça va faire ça, moins 20 pixels. Il y aura une petite bordure qui dépassera. Et ben vous ferez un calcul ici pareil. Ce sera pose X, machin, et vous mettrez la variable ici. Voilà, donc après c'est pareil pour mettre la barre au-dessus. Bah suffit de modifier, mettre position Y à 0 aussi. Voilà, tu colles. Si vous avez de la logique, vous saurez faire. Sinon, si vous ne savez pas, bah, posez la question sur le forum CPC DOS. Voilà. Donc maintenant, bah, le tutoriel est terminé. Tchuss.